tous les pays fonctionnent par le biais de lois et de règlements. Il existe des lois et règlements pour faire bouger certaines choses et des lois et règlements pour en éviter d'autres. Dans certains endroits, rien ne se passe sans réglementation. Il y a toutefois lieu d'éviter la surréglementation qui risque d'empêcher toute avancée. Les pays utilisent la législation pour régir les aspects qu'ils souhaitent modifier. Si vous souhaitez élaborer de bonnes lois pour changer votre système de certification, il vous faut une stratégie nationale. Celle-ci peut permettre d'établir une distinction entre les principes généraux et les modalités d'exécution. L'examen de la législation de 11 pays nous a appris que les processus de réforme visant à améliorer les certifications requièrent 8 éléments clés de législation qui sont tous interconnectés. En premier lieu, la stratégie nationale doit déterminer l'objectif et les principes de la législation. Il s'agit ensuite de réglementer la participation des institutions et des parties prenantes. Il faut également réglementer la façon de développer les certifications et de les intégrer dans un cadre national de certification. Des certifications reconnues s'appuient sur la réglementation des processus garantissant la qualité des normes en la matière, de l'évaluation et de la certification. Enfin, la reconnaissance des certifications et la validation des apprentissages antérieurs font partie intégrante de tout système de certification et doivent donc être prises en compte. Trop de lois sont élaborées sans être mises en œuvre, car elles ne reposent pas sur une stratégie, ne sont pas conçues correctement ou ne sont pas réalisables pour d'autres raisons. Élaborer des lois et règlements adaptés requiert des outils appropriés. La boîte à outils de l'ETF peut vous aider à déterminer si la législation est votre principal obstacle et quels sont les aspects à prendre en compte afin d'y remédier.